Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous intéressons à la musique et la santé, l'effet de la musique en santé. Alors l'effet de la musique, il faut savoir que la musique, ça nous apaise, c'est du bien-être, mais pas que, c'est aussi bénéfique pour la santé. De nombreuses études montrent que les effets de la musique en santé vont jusqu'à ralentir ou contribuer à ralentir le vieillissement, ça fait diminuer notre rythme cardiaque, ça contribue à réguler notre sommeil, ça améliore la perception de l'effort quand on fait l'effort. Donc c'est pour ça aussi les gens qui écoutent de la musique quand ils font leur sport, eh bien en fait ça les aide. Ça augmente aussi la tolérance à la fatigue et à la douleur, ça augmente la créativité et ça favorise le bien-être. Donc voilà pourquoi la musique c'est très important. Et quand on dit la musique, toutes les études sont très claires. La musique, c'est la musique qu'on aime, quelle que soit la musique qu'on aime. Donc la personne qui aime le rock, si elle aime le rock et qu'elle écoute le rock, elle aura du plaisir et ça aura des effets sur sa santé. Une personne qui aime de l'opéra aura la musique de l'opéra qui aura des bénéfices sur la santé, ou de la pop, ou de la dance, ou de la techno, quel que soit le type de musique. Et bien en fait, c'est la musique qu'on aime. La musique qu'on aime est bénéfique pour notre santé, seulement la musique qu'on aime. Pourquoi? Parce qu'en fait, les études montrent que, y compris par des approches d'imagerie cérébrale, montrent que lorsqu'on écoute le cerveau, ça active différentes zones du cerveau. La musique qu'on aime, je répète, pas la musique qu'on n'aime pas. La musique qu'on n'aime pas n'a pas du tout les mêmes effets. Et le cerveau va sécréter, va produire une hormone extrêmement importante dans la zone du plaisir, c'est la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, c'est la molécule du plaisir qui joue à la fois sur notre effort, notre gestion de la douleur, notre motivation, ça joue aussi sur notre tension artérielle, notre tension musculaire, ça peut jouer même sur notre mémoire, sur notre motivation. Et donc voilà pourquoi ça, c'est la dopamine qui fait ça à travers la musique. Et la musique pousse aussi le cerveau à sécréter de la sérotonine. La sérotonine, ça va jouer sur notre humeur, la douleur, la libido, le sommeil et même le phénomène de vigilance. Donc c'est pour ça que quand on écoute de la musique, quand on fait du sport, vous avez la dopamine et la sérotonine qui vous aident à tolérer votre fatigue et votre douleur, qui vous aident dans l'effort. C'est pour ça aussi qu'au travail, il y a beaucoup de gens qui écoutent de la musique avec un casque, qui se mettent un peu dans leur bulle. C'est aussi un aspect motivation. Si on écoute, et moi ça m'arrive aussi fréquemment, écouter de la musique qu'on aime, ça donne de la motivation et ça donne de la créativité. Et effectivement, ça nous pousse à mieux réfléchir. Alors, il ne faut pas tout le temps faire ça parce que il faut faire attention également à ses conduits auditifs et à ses oreilles parce que écouter la musique trop forte est dangereuse, c'est dangereux pour la santé et vous pouvez perdre de l'audition. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de jeunes ont toujours des casques, même les moins jeunes comme moi aussi, ont des casques très longtemps sur les oreilles parfois. Et il se trouve que si vous baissez pas le taux, les 10, 20%, 30%, 50% du son, et vous avez beaucoup de décibels dans les oreilles, vous allez finir par endommager les cellules à l'intérieur de vos oreilles et vous allez finir par, en vieillissant, avoir une perte auditive. Eh bien oui, trop écouter de musique trop forte, ça entraîne une perte auditive. Donc voilà, ça c'est le côté néfaste de la musique, pas trop forte. Mais si vous l'écoutez de manière pas forte et régulière, vous aurez des effets sur votre santé, votre motivation. Il semble même qu'il y a des études qui montrent que la musique pourrait avoir des effets même sur les bébés, sur les même avant la naissance in utero. Eh bien oui, les bébés sont capables d'entendre les sons et la musique pourrait avoir un effet sur eux. Puisqu'en plus, si la musique a un effet sur le cerveau, ça pourrait jouer sur le développement du cerveau, par exemple, sur la mémoire aussi. Alors les bébés n'ont pas encore de mémoire à la naissance, mais cette mémoire va se construire, le système nerveux va se développer, le cerveau va se développer. Et donc, la musique, c'est pas seulement du plaisir, c'est aussi utile en santé pour les petits comme pour les plus grands. On appelle ça de la musicothérapie. La musicothérapie, par exemple, on l'utilise contre la maladie d'Alzheimer et il semblerait que ça a un effet gestion du stress, gestion de l'anxiété, gestion de la tension artérielle et ça joue sur la mémoire. Donc ça peut aider à retrouver certains éléments de la mémoire qu'on perd au cours de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est un exemple de musicothérapie. Il peut y avoir aussi la musicothérapie, la gestion de la douleur. Écouter de la musique pendant qu'on a, par exemple, je sais pas, je dis au hasard, si on va chez le dentiste et qu'on a mal, peut-être que si on met un casque, qu'on écoute de la musique ou qu'on pense à une musique qu'on aime bien, eh bien, ça pourrait nous augmenter notre tolérance à la douleur. Il y a des choses qui se creusent, qui se regardent, parce que la musique, je vous le redis, a un effet sur différentes zones du cerveau et le cerveau répond à cette musique. Mais attention, la musique qu'on aime. Voilà. En attendant un prochain instant stress, je vous souhaite la musique que vous aimez